Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce que c'est qu'une zone de support et de résistance. Alors la question que tu te poses bien évidemment, c'est de savoir comment déterminer une zone de support et de résistance sur un graphique. Pour répondre à cette question, on va avoir besoin de connaître quels sont les critères qu'il faut pour déterminer une zone de support et de résistance. On va commencer tout d'abord par une définition générale de ce qu'est une zone de support et de résistance. Une zone de support et de résistance est une zone où le prix a précédemment eu une réaction et peut potentiellement réagir à nouveau dans le futur. Allez, c'est parti pour la liste des critères qui définissent nos zones de support et de résistance. Critère numéro 1, point de structure, swing high, swing low. Critère numéro 2, le prix est rejeté plusieurs fois par ces zones de support ou de résistance. Critère numéro 3, sélection de zones simples à identifier. Critère numéro 4, il faut qu'il y ait une réaction importante sur les zones de support et de résistance. Critère numéro 5, une zone qui peut être à la fois un support et une résistance. Allez, on passe à l'intro et on se retrouve juste après. Voilà, on passe au critère numéro 1 en identifiant nos points de structure, c'est-à-dire nos swing high et swing low. On va tout de suite voir un exemple sur le graphique. On peut identifier ici un premier swing high, puis un second. On voit qu'à chaque fois que le prix monte vers cette zone, le prix est rejeté vers le bas et forme ce swing high. Ici, on a donc une zone de résistance qu'on peut du coup dessiner. Même raisonnement pour nos 3 swing low. À chaque fois que le prix revient vers cette zone, le prix est rejeté à la hausse. On peut par conséquent dessiner notre zone de support. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu sois attentif à une chose. N'entre pas dans un trait d'aveuglément. Dessiner des zones de support et de résistance, ce n'est pas suffisant. Tu dois toujours observer l'action du prix et aussi une confirmation avant d'ouvrir une position. On passe au critère numéro 2, lorsque le prix est rejeté plusieurs fois par une zone de support ou de résistance. On voit ici qu'à chaque tentative où le prix monte dans cette zone, il y a une réaction et on voit que le prix se fait rejeter constamment à la baisse. Donc on peut facilement marquer notre zone de résistance et utiliser cette zone dans le futur pour entrer dans un trade. Alors pourquoi ? Parce que ça va nous donner l'information que plusieurs traders se sont positionnés à ce niveau plusieurs fois pendant différentes périodes de temps et donc on va pouvoir se positionner potentiellement dans le futur. On passe au critère numéro 3, la sélection de zones simples à identifier pour dessiner nos zones de support et de résistance. Ici, on peut identifier très facilement 2 niveaux clés. On a 3 zones en bas où le prix est poussé vers le haut, donc on sait qu'il y a de nombreuses positions à l'achat, et 3 zones en haut où le prix est tiré vers le bas, donc on sait qu'il y a de nombreux traders qui vont chercher à vendre à ce niveau de prix. À partir de là, on peut établir facilement nos zones de support et de résistance. Il existe aussi des zones moins évidentes à identifier, comme cette zone de résistance mineure qu'on voit sur le graphique, ou encore cette zone de support qu'on a dessinée ici en vert. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce que je peux trader ces petits niveaux? La réponse est évidemment oui. On peut tout à fait trader ces zones, mais il faut faire très attention à évaluer le risque et à bien comprendre l'action du prix lorsque le prix visite ces niveaux de support et de résistance. Maintenant, un dernier élément que j'aimerais rajouter sur ce critère numéro 3, c'est que si une zone de support et de résistance elle est simple à identifier, alors de nombreux traders vont considérer cette zone comme une zone clé pour prendre position. Et donc, ça va être véritablement des zones utiles pour détecter la psychologie du marché actuel. Critère numéro 4, une réaction importante sur les niveaux de support et de résistance. On va prendre tout de suite un exemple avec le graphique du Bitcoin. Si on regarde les niveaux de prix entre 18 000 et 19 000 $, on remarque que le prix est soutenu par des achats importants du Bitcoin dans cette région et le prix monte considérablement. On peut donc facilement identifier notre zone de support. Même observation sur le niveau de prix entre 24 000 et 25 000 $, le prix vient visiter ce niveau et se fait rejeter de manière importante pour redescendre à 18 500 $. On peut donc facilement identifier également notre niveau de résistance. Ça y est, on arrive au dernier critère, c'est-à-dire identifier une zone qui est à la fois un support et une résistance.
On peut déjà identifier ces 4 zones qui se situent au même niveau. À gauche, on voit notre niveau de support car à chaque fois que le prix vient visiter cette zone, il se fait rejeter vers le haut. À droite, on voit à l'inverse notre niveau de résistance avec un rejet du prix de cette zone. À partir de là, on peut désormais dessiner notre niveau qui joue à la fois un rôle de support et de résistance. Ce niveau de support et de résistance, il est important car plusieurs traders ont pris position plus d'une fois à différentes périodes de temps. Donc on sait que psychologiquement parlant, ce niveau est important pour les traders. Pour terminer cette vidéo, donc retiens bien que tu peux avoir plusieurs critères pour dessiner tes zones de support et de résistance, que tu n'as pas besoin des 5 pour pouvoir dessiner évidemment tes zones de support et de résistance. Un seul critère suffit, mais que si tu en as plusieurs, ça peut potentiellement augmenter la probabilité que tu réussisses un de tes trades. Ce n'est pas la seule condition évidemment, mais ça peut augmenter tes chances de réussir ton trade. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ces informations-là avec toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.